Bonjour, je vais faire une petite vidéo sur le produit scalaire dans le plan, donc une petite introduction, hein. Donc vous voyez, c'est avec les moyens du bord, hein, donc c'est-à-dire que ça va être un peu rustique. Vous allez probablement entendre des bruits de fond, mais c'est pas grave, hein. À la guerre comme à la guerre. Donc, le produit scalaire dans le plan. Alors le produit scalaire entre deux vecteurs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une opération entre deux vecteurs, comme ça, je le note avec un petit point. Donc cette opération donne un nombre réel. Donc faites attention, quand je fais le produit scalaire U par V, ça donne un nombre réel. Alors cette opération-là, je peux l'écrire aussi comme ceci. Donc on dit que l'opération est commutative, peu importe l'ordre des vecteurs. Alors, comment calculer ce produit scalaire? Il y a plusieurs formules qui vont nous permettre de calculer ce produit scalaire. La plus utilisée, c'est lorsque je suis dans un repère du plan, dans un repère orthonormé avec les coordonnées des vecteurs. Donc là, dans un repère orthonormé, j'ai tracé un carré ABCD et je m'intéresse au produit scalaire vecteur AC, vecteur AB. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est lorsque je dispose des coordonnées des vecteurs, alors pour le vecteur AC, ça a pour coordonnées 6, 6, le vecteur AB a pour coordonnées 6, 0, hein, je vous laisserai le vérifier. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est x multiplié par x' plus y multiplié par y'. Je multiplie entre eux les premières coordonnées des vecteurs auxquelles j'ajoute le produit des deux autres. Et je trouve 36. Voilà, c'est une des façons de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs dans un repère orthonormé. Une autre façon de faire, c'est avec trois longueurs. Alors je repris le même carré, hein, de côté 6 cm, donc les trois longueurs, alors il me faut les normes des vecteurs. Alors là, c'est la diagonale d'un carré de 6 cm, donc la longueur, ce sera 6 racine de 2. Ici, vous avez 6, et l'autre côté, vous avez 6 aussi, puisque je suis dans un carré. Alors dans ces cas-là, je vais utiliser cette formule-là. Le produit scalaire du EV, c'est 1/2 facteur de norme de U carré, c'est-à-dire la longueur du vecteur U au carré, plus la longueur du vecteur V au carré, moins la norme du vecteur U-V au carré. Alors, ramener ici avec mes vecteurs, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne le produit scalaire vecteur AC, vecteur AB, c'est égal à 1/2 multiplié par la norme du vecteur AC au carré, plus la norme du vecteur, j'ai oublié le AB au carré, moins la norme du vecteur AC moins AB au carré. Alors ici, la norme du vecteur AC au carré, c'est facile, hein, c'est la longueur AC au carré, ce qui fait ici 6 racine de 2 au carré. Donc 6 fois 6, 36, racine de 2 au carré, ça fait 4. Donc ça vous fait 36 multiplié par 4, multiplié par 2, pardon, ce qui fait 72. La norme du vecteur AB au carré, c'est la longueur AB au carré, ce qui fait 6 au carré, ce qui fait 36. Intéressons-nous à l'autre là. Alors, qu'est-ce que nous avons? La norme du vecteur AC moins vecteur AB au carré. Voilà, donc il n'y a pas de formule, hein, sur ce genre de choses-là. Par contre, ici, on va peut-être pouvoir faire la relation de Chasles pour simplifier. Donc, ça fait vecteur AC plus vecteur BA au carré. Si je remets ça un petit peu dans l'ordre, ça va donner vecteur BA plus vecteur AC au carré. La relation de Chasles me dit que c'est la norme du vecteur BC au carré. Donc ici, c'est la longueur BC au carré, donc ce qui fait 36. Et donc j'ai tout ce qu'il me faut. Donc mon produit scalaire, vecteur AC, vecteur AB, c'est égal à 1/2 facteur de quoi? 72 plus 36 moins 36.
Donc ici, les 36 s'éliminent, ça fait la moitié de 72, ce qui fait 36. Ah, évidemment, on obtient le même résultat que précédemment, hein, parce que sinon, ça n'allait pas. Donc voilà, donc cette formule-là, hein, c'est lorsque vous disposez des 3 longueurs, donc celle des vecteurs plus l'autre, hein, qui forme un triangle. Une autre qui est très utile aussi, c'est lorsque vous avez 2 longueurs et un angle. Donc comme ceci. Alors les longueurs, pas n'importe lesquelles, hein. Il faut la norme du vecteur AC, donc on a toujours 6 racines de 2. La norme du vecteur AB, 6, et l'angle entre ces deux vecteurs. Alors ici, comme je suis dans un carré, évidemment, la diagonale, ici, vous avez un angle de 45 degrés, un radian, vous avez pi sur 4. Dans ces cas-là, j'utilise cette formule-là du produit scalaire. C'est la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par le cosinus de l'angle de vecteur U et V. Alors, ici, hein, je vous avais dit que la multiplication était commutative, donc c'est-à-dire que je peux changer l'ordre de U et V. Et là, c'est pas gênant parce que le cosinus, lui, c'est une fonction qui est paire, donc cosinus de un angle ou moins cet angle-là, c'est la même chose. Donc ici, la norme de U, si je fais ça avec vecteur AC, vecteur AB, donc ça donne la norme du vecteur AC, multiplié par la norme du vecteur AB, multiplié par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, qui est ici, vecteur AC, vecteur AB. Alors, ça donne la longueur AC, 6 racines de 2, multiplié par la longueur AB, ça fait 6, multiplié par l'angle entre AC et AB. Alors ici, AC-AB, hein, c'est dans ce sens-là, donc c'est dans le sens indirect, ça vous ferait moins pi sur 4. Mais cosinus pi sur 4 ou cosinus moins pi sur 4, hein, de toute façon, c'est pas grave, ça donne la même chose. Donc là, je peux marquer pi sur 4 ou moins pi sur 4, c'est comme vous voulez. Marquez moins pi sur 4. Donc ça vous fait 36 racines de 2. Et la cosinus pi sur 4 ou cosinus moins pi sur 4, c'est une valeur remarquable, hein, ça vous fait racine de 2 sur 2. Alors ici, le produit, alors si je regroupe les racines, ça vous fait 2. 2 sur 2, ça fait 1, donc on retrouve bien mon produit scalaire qui est égal à 36. Donc voilà les 3 formules principales que vous avez, hein, que vous retrouvez sur la fiche de synthèse ou dans le diaporama. Alors, de cours. Remarque. Qu'est-ce qui se passe si mes vecteurs n'ont pas la même origine? Parce que jusque-là, les produits scalaires que j'ai fait, hein, ça allait bien, ils avaient la même origine. C'est pas grave parce que je peux remplacer toujours un vecteur par un autre qui lui est égal. Donc là, si j'ai à effectuer le produit scalaire AB, BE, je peux toujours dire que c'est vecteur AB, produit scalaire avec vecteur AC. Hop, j'ai pas ma main gauche de disponible parce que je tiens le portable, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc là, j'ai un rectangle, c'est les deux mêmes carrés qui sont collés. Donc le vecteur AC égale vecteur BE. Et donc dans ces cas-là, j'ai ce produit scalaire-là. Alors j'ai déjà calculé, hein, c'est le même que précédemment, ce qui fait 36. Alors voilà pour le calcul, vous allez me dire à quoi ça sert. Et avant de savoir à quoi ça sert, déjà dans l'espace, comment on va faire dans l'espace? Dans l'espace, on va se ramener à un plan. Donc c'est-à-dire que si j'ai ce produit scalaire-là, je vais remplacer par exemple le vecteur AE par un vecteur qui lui est égal et qui va avoir la même origine qu'un des deux vecteurs. Donc là, par exemple, ce sera utile de remplacer le vecteur AE par le vecteur BF. Et ainsi, je me ramène à un produit scalaire dans le plan. Donc, les formules sont les mêmes. Que je sois dans l'espace ou dans le plan, c'est pareil. À quoi ça sert? Donc là, suite sur la prochaine vidéo, parce que j'ai pas assez de place sur celle-là.